Nous sommes sur le plateau de notre émission Et si on en parlait, et nous recevons sur ce plateau un digne fils du peuple ouai, résidant dans la région du Guémon, précisément dans le département de Diokoué. Mais là, il s'agit des élections au niveau du CNJ, c'est ça, le CNJ, Conseil national des jeunes. Voilà, le Conseil national des jeunes pour le département de Diokoué. Oui. Voilà, ce sont des élections qui s'approchent résolument et nous avons sur ce plateau un candidat qui répond au nom de Monsieur Chidikael Faye et c'est avec lui que nous allons échanger sur ces élections dont il est candidat. Alors, en attendant, nous allons demander à notre technicien de nous donner une très belle plage musicale et nous revenons sur ce plateau pour échanger avec notre candidat. Merci pour le son. Ayi bebe,
Voilà, merci à notre technicien de nous avoir donné cette belle plage musicale tradi-moderne, ouais. Et comme je l'ai dit, nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Judikael Kaé, et c'est avec lui que nous allons échanger. Monsieur Judikael, bonsoir. Bonsoir, Michel. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau pour parler justement des élections au niveau du CNJ du département de Diokué, élections dans lesquelles vous êtes un candidat potentiel. Alors bien avant que nous échangeons avec vous, nous allons laisser quelques secondes pour que vous saluiez en ouais surtout, rien que des salutations, saluer tout le peuple. D'accord, merci bien Michel. Je n'ai pas de difficulté à le faire. Maké Aoussé, on a Guémon, Boadi Bawe, on a Cavali, on a Ouan, on a Paoussé. C'est ma pour quand même, Frère Judikael, il est ouayé dans le pays d'Amani. C'est ma pour quand même, c'est ma pour. Voilà. Merci bien, cher candidat. Voilà, on parle de la CNJ. Alors, parle-nous de cette structure pour que nous puissions mieux la connaître. D'accord, merci bien Wilson. Il faut dire que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, en abrégé CNJCI, c'est un organe de jeunesse qui a été créé par décret présidentiel et qui est suivi, pour ne pas dire qui est encadré par le ministère de la jeunesse, voilà, qui est le ministère tutélaire. D'accord. Pour le département de Diokué, il y a une CNJ pour la commune, et c'est ça? Ou bien c'est départemental? Non, c'est différent. Au niveau des instances de jeunesse, c'est que d'abord, nous avons deux instances de jeunesse. Il y a la jeunesse communale qui est gérée par la FETIER, qui est la Fédération nationale des unions de jeunesse du Côte d'Ivoire, FENEJUCI, et il y a le Conseil national des jeunes. Le Conseil national des jeunes, là, c'est la FETIER. C'est la FETIER, c'est-à-dire que c'est elle qui couronne toutes les associations de jeunesse. D'accord. Et là, vous êtes candidat au niveau du CNJ départemental, au niveau du département de Diokué. Alors, pourquoi avez-vous décidé vraiment d'être candidat à ces élections si importantes pour la CNJ? Oh, enfin, Michel, il faut dire qu'il n'y a pas de véritablement de raison, pour ne pas dire de raison ramassée, mais c'est une motivation. C'est une motivation, c'est suite vraiment à une analyse et à un constat fait au sein vraiment des instances de jeunesse. Il faut dire que je suis le secrétaire général en activité de la jeunesse communale de Diokué. Donc, je suis au quotidien des réalités de la jeunesse ici à Diokué. Donc, c'est une décision qui est mûrement réfléchie parce que j'ai compris que la jeunesse ne joue pas pleinement son rôle. Vous comprenez? Elle est, à tort ou à raison, elle est considérée comme
un instrument qui est mis à la disposition du politique. Or, la jeunesse peut faire mieux que ça. Elle peut faire mieux que ça dans la mesure où elle peut être un levier du développement d'un département ou d'une région. Donc, c'est au vu de certaines insuffisances des actions de la jeunesse que nous avons décidé vraiment d'apporter notre modeste contribution à l'épanouissement et au rayonnement de cette jeunesse-là. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat au niveau des élections de la CNJ département de Diokoué. Alors, votre programme aujourd'hui, c'est quoi? La raison fait que notre programme est axé sur trois grands axes. D'abord, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons d'abord que la jeunesse soit au cœur des actions de développement du département. Donc, pour arriver vraiment à ce stade-là, il faut qu'un travail soit fait. Donc, ce travail qui doit faire, il faut d'abord que nous pensions à réfléchir sur la problématique vraiment qui est liée à la question de jeunesse. Donc, nous réfléchissons à faire des assises de la jeunesse. Ces assises-là nous permettront bien évidemment de pouvoir relever toutes les difficultés, toute la problématique vraiment qui est liée à la question de jeunesse. Employabilité, insertion, alphabétisation, promotion du genre, tout ça. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous allons traiter pour voir véritablement comment est-ce que nous pouvons apporter une réponse aux préoccupations des jeunes. Et le deuxième point, c'est que nous voulons avoir vraiment un cadre de concertation permanent avec les autorités. Parce que le constat qui est fait, c'est que généralement, la jeunesse est là et elle est seulement prise au dépourvu. C'est-à-dire, si une situation prévoit actuellement, c'est là qu'on nous concerte, on dit, bon, voilà telle situation. Mais on peut déjà créer un cadre de concertation permanent, de sorte que s'il y a des situations qu'on peut prévenir, au lieu d'attendre qu'elles arrivent, on peut le faire, ainsi dans ce cas de concertation-là. Si nous avons des projets qu'on estime, par exemple, qui peuvent être vraiment bénéfiques pour la population, au travers de la jeunesse, mais nous, dans le cadre-là, nous pouvons avoir cette proposition-là à faire auprès des autorités. Et le troisième axe, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au cœur des actions de la jeunesse. Donc, bien évidemment que tout ce qui concerne les réalités des jeunes, nous sommes au quotidien ici. Vous comprenez? Donc déjà, nous voulons créer vraiment un agenda vraiment de tout ce qui est besoin de jeunesse, de sorte que si, par exemple, vous, Wilson, et que demain vous êtes de passage à Diokoué, vous avez soit besoin des services d'un web activiste, par exemple, déjà quand vous prenez contact avec le président ou bien pour le bureau du CNJ local, nous pouvons être en mesure de vous dire, bon, voici les références que nous avons à la matière. Vous voyez que ça va faciliter un peu votre tâche. D'accord. Alors, si vous êtes élu demain à la tête de la CNJ de Diokoué avec ce programme séduisant au niveau des votants, alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour la jeunesse au niveau vraiment du chômage des jeunes qui constitue aujourd'hui une préoccupation pour les uns et pour les autres? C'est un problème vraiment pertinent. C'est un problème assez délicat, le problème du chômage. Je n'aurais pas la prétention de dire que quand nous serons à faire, voilà tel emploi nous pouvons créer pour les jeunes. Mais déjà, ce que je peux vous assurer, c'est que déjà, nous avons mené une étude pour savoir quel type de chômeurs nous avons. Parce qu'il y a différentes catégories de chômeurs. Il y a des chômeurs, par exemple, qui ont travaillé à un moment donné et qui ont perdu l'emploi. Il y a des chômeurs qui sont qualifiés et qui n'ont malheureusement pas d'emploi. Il y a aussi la troisième catégorie de chômeurs qui n'ont ni de qualification, ni de formation, encore moins d'emploi. Donc vous comprenez. Donc il faut pouvoir faire une classification de tous ces différents jeunes-là, de sorte qu'on puisse orienter la démarche auprès des partenaires extérieurs, pour la part locaux, qui vont bien évidemment nous apporter un coup de main. Mais il faut que cela soit fait vraiment de sorte que quand on va solliciter un partenaire, on sache vraiment dans quel cadre on va le consulter ou on va le solliciter. Vous comprenez vraiment, par exemple, que si nous avons, par exemple, deux jeunes chômeurs qui, pour un, a une formation soit au métier d'électricité en bâtiment et pour l'autre en mécanique, mais on ira par exemple avec des structures qui sont sur place ici, on peut les approcher et dire, bon, nous sommes du Conseil national des jeunes et nous avons deux jeunes sous nos mains.
Il y a un qui a fait le bâtiment, il y a un qui est en mécanique auto. Voilà, vraiment, nous souhaitons que vous nous aidez à pouvoir les insérer dans votre structure. Donc voilà, ce travail d'abord préalable qui doit être fait avant de pouvoir contacter des partenaires. D'accord. Alors, nous avons des personnes qui ont entendu parler de vous, mais qui ne vous ont jamais vu. On a aussi une catégorie de personnes qui vous connaissent et qui sait que vous êtes une personne de conviction et quelqu'un qui travaille vraiment pour l'avancée de tout ce qui cadre avec la jeunesse. Alors, si on veut dire que vous êtes le candidat idéal, alors, comment, pour celui qui veut avoir des armes pour aller battre sa campagne, parce que vraiment il sait que vous êtes le candidat, quels sont les arguments que vous pouvez déposer entre ses mains? Oh, mon frère Wilson, nous sommes bien évidemment politiques, hein? Et je l'ai dit que nous, notre priorité, c'est la jeunesse. Donc, bien évidemment, quand nous aurons des personnes de bonne volonté qui voudront vraiment bien nous accompagner dans ce vaste projet que nous avons élaboré, mon équipe et moi, c'est vraiment de lui dire si la jeunesse est vraiment sa priorité aussi, nous pouvons faire chemin ensemble. C'est ça. Parce que je ne dirais pas que c'est la personne effraillée qu'il faut voir, mais il faut voir au-delà de la personne effraillée, il faut voir l'idéologie qu'il véhicule, il faut voir les valeurs qu'il communique, il faut voir le projet qu'il propose dans la gestion des jeunes. Et c'est ce projet-là tout à l'heure, c'est un pan de ce projet que j'ai levé tout à l'heure avec vous. Mais je crois qu'on aura le temps vraiment d'exposer largement sur tout ce que nous avons à proposer à la jeunesse. Donc, pour revenir concrètement à votre question, c'est de dire, nous attendons tout le monde. Nous sommes ouverts. Ce n'est pas un groupe qui est fermé. Nous attendons vraiment toute la bonne volonté qui sont vraiment conscientes de ce que la jeunesse a vraiment besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être encadrée. La jeunesse ne doit pas être toujours vue comme une problématique à résoudre permanemment. Elle doit être considérée désormais comme une valeur qui peut être ajoutée au développement d'une localité. Et c'est ça notre philosophie. Ceux qui croient en cette philosophie-là, nous les demandons de nous rejoindre et de nous accompagner dans ce combat. D'accord. Alors, si vous avez vraiment un appel à lancer à tous ceux qui sont appelés à voter, quel serait votre appel? Oh, je dirais que certainement pour l'heure, nous sommes 6 prétendants en attendant que la liste définitive nous vienne du ministère. C'est vraiment de dire que moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis en compétition avec personne. Alors, je ne suis un rival, en tout cas, je me considère comme rival de personne, mais je considère tous ces acteurs-là comme des personnes qui veulent apporter leur contribution au développement de la jeunesse. On a dit qu'il n'est pas encore tard. On peut tous se retrouver et fusionner ces idées que nous avons, fusionner vraiment toute cette possibilité que dispose chacun pour qu'on puisse faire sortir quelque chose de consistant. Parce que, comme vous comprenez, partout où il y a élection, il y a émotion, il y a sensation. Donc, évidemment que les uns et les autres feront les choix en fonction des sensibilités qui les lient à certains candidats. Mais moi, ce que je peux dire à toutes ces personnes, à tous ces votants-là, c'est de voir le projet que nous proposons. Vous voyez, certainement, il a ses insuffisances, il a ses impairs, mais ce qu'il a lieu de voir, c'est vraiment le projet qu'il présente à cette jeunesse-là. C'est le projet vraiment qu'il présente à tout ce monde-là pour l'intérêt de la jeunesse. Vous comprenez avec moi que à l'approche des élections présidentielles ici et même locales qui ont eu lieu dans le pays, Djokwe était vraiment le centre de toutes les inquiétudes. Vous comprenez? Mais nous jeunes, nous avons pris le devant des choses. Nous avons décidé de pouvoir donner une autre image plus rassurante de Djokwe. Et ça a été une volonté de la jeunesse. Ça a été une volonté de ce que nous pouvons faire de bon. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Vous savez qu'il n'y a pas de crainte à avoir quant à notre capacité à pouvoir porter quelque chose vraiment de constructif au développement de Djokwe. J'invite les uns les autres à rejoindre l'équipe et à faire chemin ensemble pour le bonheur de tous les jeunes. D'accord, vous n'êtes pas nouveau dans la gestion de la jeunesse. Oui. Vous êtes une personne pleine d'expérience, oui. Vous êtes une personne pleine de sagesse et d'intelligence. Vous avez de grandes ambitions chaque fois pour la jeunesse. Oui. Alors, votre expérience en la matière, on peut en parler? Oui, nous avons commencé particulièrement depuis nos années collège, nos années collège jusqu'à un niveau un peu plus élevé. Mais il faut dire que c'est au quotidien que nous avons côtoyé la jeunesse. C'est au quotidien de notre parcours que nous avons côtoyé la jeunesse.
Et c'est pas, je ne veux pas vous donner la liste de toutes les associations que nous avons parcourues, de tout ce que nous avons fait comme chemin. C'est ça. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est que nous avons au quotidien, gérer la jeunesse, au quotidien été aux besoins de cette jeunesse-là. Donc c'est ça qui est le plus important à retenir dans notre parcours. D'accord. On dit de vous, pour ces milliers d'électeurs qui ont vraiment décidé de vous, de porter leur choix vers vous, on dit que au-delà du fait que vous êtes un bosseur et quelqu'un qui véritablement cherche à ce que la jeunesse se retrouve dans le bonheur, mais aussi vous êtes une personne caractérisée par l'humilité, d'où vous tirez ce secret. Est-ce qu'on a un secret à cela? C'est notre éducation. C'est la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autre. Je crois que c'est ce qui fait que partout où nous allons, nous faisons avec les compétences que nous trouvons sur place. Nous, on apporte toujours un petit plus. On se dit qu'il n'y a pas de personnes inutiles. Il n'y a pas de personnes qui n'est pas intelligente. Mais il faut savoir tirer le meilleur de celui avec qui tu es. Et c'est ce que nous essayons de faire toujours avec les personnes avec qui nous avons la chance de collaborer. Et parce que aussi, nous croyons Dieu. Et partout là où il s'agit du choix d'une conviction, d'une idéologie, on voit ce que cela est en bonne harmonie avec les principes de Dieu. D'accord, nous sommes à la fin de ce petit entretien sur le plateau de notre émission Ici on en parlait. Alors, nous voudrions vous demander tout simplement de nous rappeler les dates, la date des élections et où ces élections vont se tenir. D'accord, il faut dire que déjà que c'est le ministère qui décide des dates. Et déjà le programme national qui est donné concernant les élections, c'est le 17 juin au 2 juillet. 16 au 2 juillet, mais ça se fera par district. Donc bien évidemment que nous sommes dans les districts des montagnes. Donc je l'espère que d'ici le début de la semaine prochaine, nous aurons la date définitive à laquelle nous, concernant le département de Diokwe et la région du Guémon, nous aurons cette date-là à laquelle nous allons compétir. Merci beaucoup. Vous allez rappeler quand même vos contacts pour tous ceux qui vraiment voudraient vous donner encore un coup de main, mais qui veulent vous appeler. D'accord, je suis au 07 47 12 50 95 05 75 25 63 40. Merci beaucoup. Voilà, chers fils et filles du peuple oué, particulièrement ceux qui résident dans le département de Diokwe. Nous étions sur le plateau de notre émission Ici on en parlait. Et sur ce plateau, nous avons reçu l'un des candidats aux élections du Conseil national de la jeunesse départementale de Diokwe, monsieur Judikaël Faye. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit et comme il vous l'a dit, il est le candidat idéal qu'il faut voter. Je pense bien que vous avez entendu les propos du candidat et c'est sur ce que nous voudrions vous dire un grand merci et merci beaucoup de nous avoir suivis sur le plateau de notre émission Ici on en parlait. Portez-vous bien chez vous et croyons en ce que nous faisons. Merci bien. Aïe! On est bon, on voit que mon bac cavalier. Ouais, ça on dit à se combler. Coronavirus se combler. Et même au gouvernement blanc. Arrangez à 100 000 $. Coronavirus n'a pas tout. Coronavirus n'a pas tout. Ouais, ça on s'est comblé. La varisée y a payé. La sida y a. La grippe à vieille. La Ebola y a. La ouais, ma place est comblée, mon blanc. Et même n'a pas tout. Gouvernement n'a.
Wọ́n yẹ ṣe pẹ́sidà jíwá o. Ẹ̀sẹ̀ yìí ló pa àwọn ẹ̀jú nígbà ò jíwá o. COVID-19 n'est avant toi o. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Aka Awele, prenons courage car nous allons vaincre ce maudit virus. Président Larouque Vert de Péoua, nous voulons un peuple à gagner. Elle est avant toi. Coronavirus n'est avant toi. Asseyez-vous. Agbapon baba asseyez-vous. Moi, si à mon conseil au Hawaï. Tete iblo adie. Gbogbo ekunyan ẹ. Ona agba enyu bibo. Agba enyu bibo ye bo aye o. Yu bibo agba ime bongo. Gbogbo agba use bonbli o. Daya pa abo sele o. Gbogbo yeye bonblo ame o. Coronavirus ni avonto. Basa ike mo kabali mwe. Président Anrodo. Président Sereto. Honorable Priva. Neba Yeben. Député Taïtieri. Député Giserode. Sénateur Diète Antoine. Sénateur Debol. Sénateur Satevalis. Le maire Car Roger. Député Do Simon. Député Yute Innocent. Député Miabri Evaris. Papa, on doit y aller au coronavirus avant tout. Le maire Zaya Lessi. Le maire Guy Monet. Le maire Djibodi Honoré. Le maire Baela Hippolyte. Le maire Baoutoué. Le maire Denis Cassion. Député Ibrahimando. Député Falizara. Député Toureya. Aobongwa Ebloadi. Coronavirus n'a avant toi. Yeah! Au niveau des études, Bayante, Balou premier, JC premier. Aguadane Moa, Yaya Nono Giga, et de Wati Diana Samo, Aseo Gaboumai, Calvé de Calvé, Iso de Paris, à toi, Jadjo, Wane Pondé. Le président Alassane Ouattara, Yonkou employé Bodé, Oyekou Ade Fadani, Yonkou Ovation Foy, Agrepa, Adoué Sawadi et Sawadja Blou Agrepa, Yonkou Bambou Redodé, Lẹ́nà lè gbọ́ mọ́ yín, àtẹ bábò, ebi náà yé mọ̀ wàdà yé mọ̀ wàdà. Àdìyẹ, àmọ̀gbọ́ ẹ̀rọ yẹ, wọ́n ṣe politique dènè, àwọn ẹ̀kọ́ ọba yìí, dáyẹ̀ inú àyà visa. Conflit pour journaliste international, l'association Cuba de Bangolo, manager Efe Chouchou, président du pays, àwọn ẹ̀kọ́ yẹ àwọn ẹ̀kọ́ là o. Wọ́n ní àfọ́ntò ẹ̀, wọ́n ní àfọ́ntò, coronavirus ní àfọ́ntò. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ àlùbọ́sẹ̀ ìmù yẹ. Kí àgbìkà wọ́n yẹ. Àjẹ́dá ẹ̀yìn òkúta ẹ̀. Ọgbọ́gbọ́ kò tó gàgídì yẹ. Wọ́n ní ẹgbẹ́ sàwọ́. Balùbọ́tà yàjú ẹ̀, pàṣẹ ní ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ní àfọ́tò ẹ̀. Coronavirus ní àfọ́tò ẹ̀. Bàbá jẹ́ lóyìí tán. Pàlọ́ pòrògìtẹ́ amòye bòbla. Àṣeyẹ ìlú ẹ̀. Wẹ́nà ìyá àṣeyẹ ìlú ẹ̀ gbà ó. Lọ́yẹ̀ wé tọ́ba yìí. Bí ẹ sọ pàtó ẹ̀yìn náà yìí. Tọ́mí ọ̀mú ẹ̀gbọ́dé o. Mọ̀yẹ́ ìgbọ̀ ṣèṣirò mọ̀yẹ́ ìgbọ̀ wò.